Radio Classique, l'invité de l'économie. À 7h49, l'invité de l'économie de Radio Classique, Roland Egui, le président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Moins 2% pour l'activité de votre profession depuis le début de l'année. C'est ce qu'indiquait hier matin le Figaro Économie. Est-ce que vous confirmez d'abord ce chiffre assez inquiétant ? Mais oui, effectivement, pour l'hôtellerie et la restauration, ce chiffre est malheureusement vrai, voire pire, j'allais dire. On va effectivement avoir en fin d'année des chiffres beaucoup plus affinés. Il faut, bien sûr, tout le monde parle du mois d'août, qui est un très bon mois d'août, puisque d'abord on a été soutenu par un soleil extraordinaire, une météo extraordinaire. Il y a eu beaucoup de clients, il y a eu un flux de clients très important. Mais comme tous les ans, depuis des dizaines d'années, puisque moi-même je suis hôtelier-restaurateur, effectivement, on sait que ce mois d'août, on ne sort pas de cette compression entre le 5 et le 25 août. Donc oui, au mois d'août, il y a eu beaucoup de monde. Par contre, on s'est rendu compte dans nos entreprises qu'effectivement, la notion du pouvoir d'achat de nos clients jouait quand même sur nos recettes. Donc même s'il y a plus de monde, les gens dépensent moins. Voilà, beaucoup moins. Et on le voit surtout dans la restauration traditionnelle, où effectivement les clients, c'est là qu'on voit effectivement qui font des choix très importants. Les familles vont au restaurant qu'une fois par semaine et après ont des modes de consommation tout à fait différents, c'est-à-dire saladerie, sandwich, etc. Donc le mois d'août n'a pas du tout rattrapé, notamment le printemps et le début d'été très calamiteux qu'a connu l'hôtellerie et la restauration. Voilà, on peut le décomposer effectivement. Globalement, depuis janvier, on a eu une avant-saison catastrophique, déplorable avec la météo, mais surtout, et je répète, avec le pouvoir d'achat et avec des Français qui n'ont pas le moral pour le moment. Hein. Donc nous espérons, puisque nous entendons des chiffres de croissance ou de frémissement, puisqu'on parle de frémissement maintenant, on croise les doigts pour que l'automne, septembre, octobre, et voire plus, d'abord, le tourisme d'affaires reprenne, c'est très important quand même pour nos entreprises, parce que nos entreprises restent ouvertes toute l'année. Nous avons 1 million de salariés dans notre branche, donc c'est important. Et il faudrait que les entreprises reprennent une bonne santé pour effectivement refaire partir pour que les déjeuners d'affaires se multiplient à nouveau. Les séminaires, etc. Par ailleurs, pour les mois qui viennent, est-ce que vous redoutez, Roland Egui, dans votre secteur, la multiplication du nombre de faillites, puisqu'on sait que beaucoup de restaurants, hôtels sont dans des situations financières fragiles aujourd'hui ? Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie inquiétude dans ce domaine-là, pour deux raisons. La première, c'est qu'on manque, cruellement de trésorerie. C'est un paradoxe, et c'est vrai que nous sommes inquiets pour ces petites entreprises et pour nos salariés, pour nos employés, surtout des entreprises dans le monde rural, qui sont en grande difficulté. Donc, il faudra effectivement se compter à la fin de l'année et voir dans quel état sont ces petites entreprises d'hôtellerie et restauration. Ça veut dire qu'avec la hausse qui va venir du taux de TVA, qui va passer de 7 à 10% au 1er janvier, il y aura forcément des hausses de prix dans les restaurants parce qu'on ne pourra plus prendre sur les marges ? Mais d'abord, effectivement, les marges sont complètement rognées, surtout dans la restauration traditionnelle, parce que je rappellerai 2 chiffres, là, toujours pour cette année en cumulé, la restauration française traditionnelle a perdu plus de 10 points. Hein, 10 points de chiffre d'affaires. Ouais. De chiffre d'affaires. Donc, moins 10% de chiffre d'affaires. Et ça s'est transféré justement, et la restauration rapide, que j'appellerais de comptoir, vous voyez, a pris 2 points. Donc on sent vraiment les tendances économiques dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que je le répète, je suis très inquiet pour la fin de l'année. Nos entreprises sont très affaiblies pour la trésorerie, donc j'espère que... Alors c'est vrai qu'il y a le point de la TVA, mais il n'y a pas que la TVA. Il n'y a pas que la TVA, puisqu'il va y avoir des taxes, des nouvelles taxes qui vont tomber. Il y a la pénibilité qui va coûter cher à nos entreprises. Il y a des mesures... Le gouvernement a dit que ce sera compensé par des baisses de cotisations, notamment pour les prestations familiales. Mais vous savez, il y a une loi là, qui va, pour le 1er janvier 2015, l'ensemble des ERP et de nos entreprises doivent répondre à l'accessibilité, par exemple. L'accessibilité, c'est quelque chose nous avons sur nos 220 000 entreprises, il y a plus de 60 000 entreprises qui ne peuvent pas répondre au texte, qui ne peuvent pas répondre structurellement au texte. Permettre à quelqu'un qui est en fauteuil roulant, par exemple, de pouvoir accéder à un restaurant ou fauteuil roulant ou autre, à l'ensemble des 5 handicaps. Toutes nos entreprises doivent répondre à l'ensemble des handicaps. Bon, on sait que structurellement, c'est pas possible. Quand on voit, par exemple, les brasseries, les cafés, les hôtels à Paris, il y aura des grosses difficultés, même s'il y a le monde de la dérogation. Donc tout ça va effectivement affaiblir, parce que ce sont pas des investissements c'est plus des investissements de contrainte que pour améliorer la qualité et pour développer les chiffres d'affaires. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement aujourd'hui ?
On le demande tout simplement, c'est facile. D'abord, de la stabilité, pour qu'on trouve effectivement, que nos entreprises trouvent la sérénité, on est toujours en attente d'une nouvelle taxe, de nouveaux impôts. Donc on dit il faut vraiment une pause, mais pas une pause de 6 mois, une vraie pause. Mais vous demandez un report, par exemple, de la hausse de la TVA de 7 à 10% au 1er janvier ? Non, on dit non. De toute façon, on a demandé, on sait très bien que l'ensemble des branches, il y a 3 taux de TVA. Il y en a un qui est dans le premier qui est à 5, la TVA sociale, appelons, celle qui est à 7 à 10. Mais il faut dire que, par exemple, pour l'hôtellerie, en 2 ans, la TVA a doublé. Elle est passée de 5 à 10. Pour la restauration, elle est passée 5, 7, 10. Le vrai problème dans la restauration traditionnelle, c'est que enfin, je ne vais pas revenir sur le problème de la TVA, mais c'est que le cuisinier qui achète son marché le matin... On l'a beaucoup baissé, là, elle va réaugmenter à nouveau un petit peu. Et puis on achète nos produits à 5, on les revend à 10. Voilà, il y a ce dysfonctionnement qui en termes de comptabilité, n'est pas très logique. Un métier qui peine par ailleurs à attirer les jeunes, l'hôtellerie-restauration. Vous manquez de bras encore aujourd'hui ? Oui, on manque surtout de jeunes qualifiés. Donc c'est vrai qu'on fait tout un travail en amont, j'allais dire, soit dans nos lycées hôteliers, dans nos CFA, pour essayer de trouver des centres de formation d'apprentissage. Voilà, excusez-moi. Voilà, pour trouver des jeunes et surtout les passionnés, parce que c'est vrai que les conditions de travail ont énormément évolué. On a fait des efforts conséquents. C'est moins pénible, c'est mieux rémunéré ? Oui, c'est bien mieux rémunéré, c'est moins pénible et nos métiers évoluent. Puis on a tout intérêt parce qu'il faut qu'on tende la main vers ces jeunes pour qu'ils viennent dans nos entreprises, parce qu'on a besoin de bras, on a besoin d'intelligence, on a besoin de savoir et on a besoin de passer nos compétences. Donc c'est vrai que des métiers qualifiés comme maître d'hôtel, en salle, on doit faire des gros efforts. En restauration, on a un point faible, la salle, il faut qu'on fasse des efforts énormes sur l'accueil. Et ça, l'accueil, si on fait ce métier, il faut l'aimer, ce métier. On peut pas, il faut aimer les gens, il faut aimer faire plaisir, il faut aimer ce métier. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on attire tous ces jeunes, il faut pas qu'ils viennent, je dirais, en contre-courant. Donc il y a tout un travail à faire. Il y a effectivement énormément de jeunes qui sont en attente de trouver un... Mais vous savez, c'est tous les métiers, vous savez, qui sont malheureusement comme ça. J'écoutais le patron de la RDS qui disait la dernière fois... Le métier manuel. Métier manuel, notre gros problème, c'est de trouver des chaudronniers. Ça paraît incroyable, c'est un très beau métier. Et vous allez dans toutes les branches professionnelles, c'est tous les métiers manuels qui ont des grosses difficultés. Donc il faudrait peut-être repenser et revaloriser l'apprentissage. Le message est passé. Merci Roland Aiguille, président de l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Bonne journée. Merci à vous. Avec Wendel, investissement.